un dimanche matin à Ploudalmézeau, sur la plage de Tréhompan. C'est le championnat de Bretagne de Longe-Côte dans quelques instants. Mais pour l'instant, on respire, on profite. La mer, il n'y a que ça de vrai. Baissez un peu encore. Allez-y bien, allez-y bien. Descendez bien, comme ça. Allez, levez, baissez, levez, baissez. Bon, maintenant, on va faire l'autre paupière. C'est important comme ça, l'échauffement avant la compétition, surtout un jour de compétition comme aujourd'hui. C'est important, après avoir bu quelques mojitos, c'est sûr que la veille. Et vous venez d'où alors? Binic-Rando. Binic-Rando. Bah oui, nos voisins. Ouais, nos voisins. Vous êtes venus, vous avez longé la côte pour venir? Ouais, oui, tout à fait, oui. Par la mer. Ça sent complètement la joie et la bonne humeur en tout cas. Non, mais j'ai vu le temps, un temps magnifique. Habituellement, quand on vient là, il fait toujours un temps pourri. Allez les otaries! C'est bon, c'est tout bon avec le beau soleil! Regardez le beau temps à Ploudalmézeau quand même. Hein? Allez les otaries, c'est qui les otaries? C'est nous, d'Erquy. Ouais. Les otaries d'Erquy. Les otaries d'Erquy, voilà. C'est le club de Longe-Côte d'Erquy. Exactement. Et vous comptez gagner? Bah, certainement. Vous allez plus vite qu'eux là. Oui. C'est normal, vous allez à l'arrivée, c'est ça? Vous nagez pas, vous? Tout à l'heure, ça. Vous marchez pas? Si, cet après-midi. Ouais. Bon. Vous entraînez pendant ce temps-là? Voilà, je m'échauffe là. Vous faites des allers-retours sur la plage? Pour m'échauffer. Moi je vous laisse parce que moi je commence à fatiguer là. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce sport, mais qui connaissent pas, je pense, le côté compétition. C'est pas nouveau pour autant. Hein. Alors, la compétition, on va organiser cette année le 5e championnat de France. Donc voilà, ça a quand même quelques années. Pour autant, c'est vrai que l'image qu'on peut avoir de la marche aquatique ou longe-côte, c'est une activité plus tranquille, plus sereine. Mais oui, la compétition, c'est un des aspects de cette activité. Et contrairement à ce que la pratique normale, je dirais, peut laisser penser, c'est une activité extrêmement exigeante. Donc qualification pour le France, c'est-à-dire que là, il y aura, je puis dire, des compétiteurs qui vont aller au Barcarès fin juin. Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs courses, 100 mètres solo, 400 mètres solo, 1000 mètres entières, 100 quintes, c'est-à-dire par 3 équipes de 3 ou équipes de 5, et par homme, par femme, par tranche d'âge. Donc ça fait énormément de catégories. Et les 3 premiers de chaque catégorie sont sélectionnés pour aller au championnat de France. Oh, j'ai peur, ça va faire du bruit ça. Excusez-moi, c'est pas commun pour une dame, Gérard? Bah non, mais qu'est-ce que vous voulez? Je me suis trompée avec le t-shirt de mon mari. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un problème. Pour assurer une activité comme aujourd'hui, on est plus de 40 bénévoles. Et donc c'est tous des adhérents du club, qui soient aussi bien voileux, aussi bien marcheurs, qui sont là et qui nous donnent un coup de main. On n'en est pas à notre coup d'essai, donc les gens ont un petit peu leur place, leur position, ils savent à quelle sauce on les attend, où on les attend. Et là, on a au moins une trentaine de coureurs du club qui sont impliqués, et dont la petite Amandine qui est championne de France, donc qui va mettre son titre en jeu et qui va aller le rechercher. J'ai déjà été 2 fois championne, donc j'espère faire la triplette cette année. D'accord, ok, je m'incline alors, d'accord. 2 fois championne de France de Longe-Côte. Ouais, une fois en 2016 à Erquy et la deuxième fois l'année dernière au Sable d'Olonne. Moi, ma spécialité, c'est le 100 mètres. Championne de France senior au 100 mètres. En solo. Voilà, en solo. Le Longe-Côte, pour toi, ça a démarré comment? Tout bêtement, en fait, c'est ma soeur et ma mère qui ont commencé le Longe-Côte. Ouais. Et j'avais les préjugés comme tout le monde. Votre sport, c'est un sport de vieux. De quoi? De vieux? De vieux, voilà. Et j'ai commencé pareil en disant ça. Et tu vas casser ce cliché. Voilà. Et je suis jamais repartie. C'est hyper technique quand on voit les gens qui sont 3 par 3 là, en tierce, comme vous dites, c'est hyper technique. Ouais, bah en fait, on doit marcher les uns derrière les autres. C'est le premier qui tire en fait l'équipe et on se relaie au fur et à mesure comme ça pour faire le meilleur temps. Ça va? Ça va mieux là, oui. Ouais. C'était compliqué ou quoi? C'était dur parce qu'on avait nos copines derrière qui nous talonnaient et notre fierté nous empêchait de nous laisser doubler. Mais elles ont fait mieux que nous puisqu'elles nous ont rattrapés. Vous avez fait quelle distance là? 1000 mètres. 1000 mètres. Voilà, à 3. En combien de temps? Vous avez su en combien de temps? On fait 16 ou 17 minutes. Dans cette belle journée, c'est conditions parfaites. Parfait.
Moi, quand j'étais petit, mes parents me disaient toujours, quand le drapeau est orange, faut pas aller se baigner. Bah aujourd'hui, j'arrête pas me baigner. Le drapeau est orange. On doit vous dire merci pour le Longe-Côte. Vous avez participé à la création, au développement en tout cas de ce sport en France. Disons que j'avais la chance d'être là au début. La chance d'être là au début. On était toute une équipe qui avions vu les Sentiers Bleus faire ça dans le nord de la France. On avait vu ça à la télé. On s'est dit que ça doit être une activité intéressante. Nous, on faisait de la randonnée à ce moment-là. On était une quinzaine de la ZAL de Lorient à lancer cette activité-là. Ça a pris tout de suite. On a mis après quelques temps à décider la Fédération française de randonnée de lancer le ministère des Sports pour que cette activité devienne officielle. Donc on a écrit une réglementation, on a mis en place des formations d'animateurs. Puis tout ça, progressivement, ça s'est étendu, et puis maintenant... Aujourd'hui, les compétitions et les arbitres officiels, voilà. Alors, c'est quoi les fautes qu'il y a pendant le Longe-Côte? Alors, on a plusieurs avertissements possibles. Le bon niveau d'immersion, on appelle ça le BNI. Donc, le premier de l'équipe doit être plus haut que la taille dans l'eau. Il y a aussi, après, les règles, on n'a pas le droit de courir. Ouais. Il faut marcher, un pied par terre en permanence. Donc ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle concerne le dépassement. Une équipe qui va dépasser l'autre doit se signaler et l'équipe qui va être dépassée doit s'écarter. Bon allez, CBLD, ça continue. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire un petit tour en mer. Allez, hop, c'est parti, plein gaz.